Bonjour Madame Tarot. Bonjour. Quel est votre rôle par rapport aux tests réalisés? Alors je suis la conseillère en nutrition pour les personnes qui ont réalisé les tests sur les intolérances alimentaires IMUPRO 100, 200 et 300. Donc, ils ont la possibilité, dans le dossier qu'ils reçoivent chez eux, ils ont mon numéro de téléphone et la possibilité de m'appeler pour toutes les questions concernant la mise en place de leur réforme alimentaire. Pourquoi les gens vous appellent? Alors, les gens m'appellent, les clients m'appellent pour toutes les questions. C'est-à-dire quand ils reçoivent un dossier, ils ont à peu près plus de 50 pages devant eux et se demandent ce qu'ils vont faire avec. Ils découvrent leurs intolérances et ils se demandent comment faire pour éliminer les aliments qu'ils préfèrent. Pourquoi on leur demande d'éliminer les aliments qu'ils n'ont pour eux jamais consommés. Voilà, donc je suis là pour les guider dans leur lecture, pour leur faire comprendre le contenu de leur dossier et surtout pour leur expliquer la réforme alimentaire que nous allons leur demander pour éliminer leur intolérance et pour ne pas s'en recréer d'autres. Y a-t-il des aliments que vous traitez plus souvent que d'autres? Oui, il y a toute une série d'aliments qui posent plus de problèmes à éliminer dans l'alimentation quotidienne, tels par exemple le gluten et le lait, mais aussi par exemple la levure. La levure est présente partout dans l'alimentation. On la trouve aussi bien dans le pain, dans le lait, que dans le vin, la mayonnaise, la moutarde, les charcuteries, mais aussi dans notre environnement. Quand on est dans une maison un peu humide, on peut être en présence de levure. La personne intolérante à la levure sera intolérante dans tous les instants de sa vie. Alimentaire, produits de beauté, environnement, etc. Donc c'est vraiment important pour elle de comprendre dans quelle mesure elle doit éliminer cet aliment ou cet additif de sa vie quotidienne. En quoi consiste la rotation? En fait, c'est comment apprendre à respecter son système digestif. Savoir qu'un aliment ingéré met plusieurs jours, parfois plusieurs jours, à être totalement assimilé et les résidus éliminés par le corps, par le système digestif. Donc pour ne pas surcharger son système digestif, donc pour avoir plus de santé, plus de vitalité, on va ingérer un aliment une journée et l'oublier les 3 jours suivants. Le reprendre après, les 3 ou les 4 jours suivants. Donc par exemple, si la personne veut manger du pain, ou si elle veut manger une clémentine par exemple, puisque c'est la saison, elle peut manger des clémentines le matin, le midi, le soir, toute la journée si elle veut, si elle est tolérante bien sûr, et elle l'oublie les 3 jours suivants. Le 4e ou le 5e jour, elle pourra reprendre de cet aliment. Ça permet au système digestif d'être en santé optimum. Le système digestif n'est pas surchargé, donc ne crée pas de foyer inflammatoire, donc les maladies s'éloignent. Avez-vous des remarques particulières? Oui, je voudrais rajouter que tous les clients ne m'appellent pas, tous les clients n'ont pas besoin d'appeler puisque leur dossier est vraiment très détaillé. Certains travaillent ce dossier, travaillent leur réforme alimentaire avec l'aide de leur médecin puisque nous travaillons avec beaucoup de médecins prescripteurs en France et à l'étranger. Voilà. Merci.